6h-9h sur Rouge FM. Pierre Do présente Rouge Café, la leçon de musique de Pierre Do. La leçon de musique avec Pierre Do. Troisième rendez-vous du vendredi matin. Sur mon générique, s'il vous plaît. On peut dire Pierre Do, etc. Ouais, on peut dire Pierre Do, ou encore Pierre Do. Pierre Bon, Do, bonjour. Suffit Star Wars. Oui, rebonjour, chers collègues. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un message de Julie Matet qui travaille avec nous le week-end. Oui, je peux dire Julie, je pense que ça va suffire. On n'est pas sur la RTS, On Pierre n'est Do. pas, oui, monsieur Pierre Do. Le journal Julie Matet m'a écrit donc il y a quelque temps ce petit message tout à fait intéressant et qui commence par cette question. Non, elle m'a écrit Pierre Do, tu es mon père. Hello, ça va? Puis elle continue ainsi. Pour la leçon de musique, je trouve que le nouveau David Guetta avec Sia, She-Wolf ressemble énormément à Clocks de Coldplay. Si j'ai une bonne oreille, je souhaite alors une bonne chronique. Alors je suppose que Julie parle des arpèges au piano du morceau de Guetta. Oui, c'est juste avant le refrain et ça commence, ça va comme ça. Bah oui, c'est une évidence. Et il s'est même auto-pompé parce que je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Ah oui, bien sûr, c'est pas la première fois. C'est Kelly Rowland. Bon, écoutons quand même l'original. C'est pas la même tonalité. Oui, non mais bon. Hein, mais on est d'accord. C'est la même chose. Ouais. C'est Coldplay surtout. Donc effectivement, Martin, tu disais, c'est pas la première fois que David Guetta utilise du Coldplay, en tout cas cette manière d'arpéger un peu les accords sur piano. Dans When Love Takes Over, il y avait quelque chose de beaucoup plus flagrant, c'était effectivement dans le refrain même. Bon là c'est le petit break avant le refrain. Avant qu'elle hurle. Ouais, exactement. C'est pareil que Clocks, quoi. On va jusqu'au bout, quoi. Vous êtes prêts à faire la fête, là? Ouais, pour une fois, vous avez envie de bouger, là? Pour une fois, ça serait bien que t'es jusqu'au bout. Hein? Pas qu'avec les allez, femmes. on essaye, tout le monde, clap your hands! Bon, je me calme. DJ Pierre Do. Bon, très bien, donc c'est comme Clocks, DJ on est d'accord. Pido. Attention. Oui. Les arpèges qu'on a entendus au début, donc, de She-Wolf, ne font pas partie de l'harmonie principale du morceau. Ah, non. L'harmonie principale de She-Wolf, c'est au début qu'on l'entend, et ça va comme ça. Bah, c'est très intéressant. Parce que ça ressemble à quelque chose. Oui, on a l'impression qu'on a déjà entendu ces harmonies. Est-ce que vous savez quoi? C'est Toto. Faut aller plus lentement. Moi, dans ma banque de données personnelles, donc où j'ai mis tous les accords de tous les morceaux que je connais. Voilà, j'ai le petit dossier de Pierre Do qui se trouve sur le bureau de son Mac avec tous les films de boules. J'ai trouvé le hit qui utilisait les mêmes accords et qui fait que lorsqu'on entend Gorge profonde, non, She-Wolf, lorsqu'on entend ça, on a l'impression d'avoir déjà entendu le morceau. Eh bien, je vous le donne en mille. Il s'agit de ça. Incomplete des Backstreet Boys. Je vais vous le prouver. Ah oui. Ah bah oui. Empty space eyes. Empty spaces. Moi j'aime bien les Backstreet Oui, Boys. c'est très joli. On peut mettre les Backstreet Boys à la même hauteur que David Guetta. Vas-y. Hein? On peut maintenant comparer avec David Guetta, on les met ensemble. Donc, d'abord Backstreet Boys. Et nous introduisons David Guetta très gentiment. Ça fera un joli bootleg, Pierre Do. Et chanter deux ensemble, c'est joli. Tous les accords, toute l'harmonie, quoi, incroyable. Et puis presque la mélodie, je dirais. Quelle burne. Ah là là, quelle originalité, hein. Et un dernier truc. Je crois qu'il pourrait pomper Elton John une fois. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir Elton John en plus, moi. Et une dernière chose. Attends, il y a des gens qui applaudissent dans ta vanne. Non, on peut s'amuser. Désolé. Très bon, j'aime beaucoup. Elles sont ce que toutes vous seules, t'as faites. pas eu besoin d'un peu de gel? Non. Donc, on peut s'amuser à aller encore plus loin en mettant les deux parties. Pierre Do, tu mets du gel, là. Non, je dis pour Martin. Pour que
ça puisse sortir plus facilement, c'est resté coincé dedans. On peut donc essayer de mettre les deux parties instrumentales de Guetta et des Backstreet Boys. Oui. Et c'est là-dessus qu'on va terminer. Ouais, et terminons, c'est le... Enfin, c'est très joli. C'est quoi ça? Ah oui. Mélange des deux. Ouais, bof. Ça fait un peu... C'est lourd, hein. C'est chargé. Ça fait un peu purée. Et chargé. Bon, merci. La comparaison David Guetta, roi de la pompe, une fois de plus. Donc aujourd'hui, c'était les Backstreet Boys lui-même avec Kelly Rowland et voilà. Coldplay, évidemment. 3 en 1, hein, quand Oui, même. bien sûr. À réécouter sur Rouge FM dans la leçon de musique. C'est le trio magique là qui nous a fait aujourd'hui David Guetta.